Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Il suffit de voir la carte de l'Ukraine et les parties contrôlées actuellement par les Russes pour s'apercevoir que l'un des objectifs de cette guerre est le contrôle de la mer Noire et du sud de la Russie. La prise de Mariupol a été un grand pas dans la réalisation de l'objectif. En contrôlant toute la côte est de l'Ukraine, la Russie aura la main mise à la fois sur Mariupol et Odessa. Même si la prise d'Odessa n'est pas encore à l'ordre du jour, car d'une part les combats seront très difficiles, et d'autre part l'armée russe veut libérer le Donbass où se concentre une grande partie de l'armée ukrainienne. Odessa et Mariupol sont les principaux ports d'Ukraine, avec Odessa qui a une capacité de 40 millions de tonnes. L'importance d'Odessa date de l'Antiquité, car ça a toujours été un accès vers la mer Noire, que ce soit pour la Grèce antique ou Rome. En 2021, les ports ukrainiens ont géré 160 millions de tonnes, et cela vous donne une idée du butin logistique qui va tomber dans l'escarcelle russe avec la prise de Mariupol et peut-être d'Odessa. Comme la Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations de blé au niveau mondial, on comprend mieux pourquoi de nombreux pays gardent jalousement leur stock de blé, car ils anticipent une période de vache qui sera davantage squelettique que maigre. L'Europe pourrait s'en sortir, car le blé ukrainien peut l'atteindre par les voies terrestres. Sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier est que les régions ukrainiennes sont très inégales dans leur production agricole. Si on regarde par exemple le blé, alors on se rend compte que les rendements les plus élevés se situent dans la partie est de l'Ukraine, c'est-à-dire la partie qui est actuellement attaquée par la Russie. De plus, le blé ukrainien va dans le monde entier, et donc ce sera difficile et beaucoup plus cher pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Ce qu'on refuse aussi de comprendre est que la Russie va devenir un ogre agricole encore plus gigantesque avec son opération ukrainienne. Car déjà que le territoire russe possède encore beaucoup de terres cultivables non exploitées, il peut rajouter toute la production ukrainienne. Mais sa guerre en Ukraine ne suffira pas à la Russie pour contrôler entièrement la mer Noire, car cette dernière est aussi gérée par la Turquie. Les navires commerciaux sont autorisés en mer Noire, mais sur le plan militaire, la Turquie veut en garder le contrôle. Mais la Russie et la Turquie peuvent s'entendre, car la Sublime Porte importe 80% de son blé de Russie. La Russie veut se concentrer sur les routes maritimes de la mer Noire et la preuve est qu'il a quitté le Conseil des États de la mer Baltique, qui inclut des pays comme le Danemark, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et l'Allemagne. Cela va avoir des conséquences très négatives pour les ports dans ces pays, car la Russie a décidé de prendre le raccourci de la mer Noire, et cela fragilise encore plus le blé ukraino-russe à cause des sanctions. Cela signifie aussi que les voies ferrées russes qui connectent l'Asie à l'Europe seront progressivement abandonnées et que tout le trafic va devoir passer par la mer Noire. Évidemment, l'Asie peut toujours se connecter à l'Europe via le canal de Suez, mais ce sera plus long et donc plus cher. De plus, le canal de Suez n'est pas entièrement sous le contrôle des Européens, car n'oublions pas que les Russes possèdent une base navale au Soudan et qu'ils ont une grosse présence industrielle à Port Saïd en Égypte. La guerre en Ukraine, malheureusement pour le peuple ukrainien, n'est qu'un point sur la grande carte et mutation qu'opère la Russie pour amener le nouveau monde. L'Union européenne est complètement à la ramasse et dans son hystérie, elle se coupe volontairement de ses propres routes d'approvisionnement et de son influence au niveau international.
Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.